Na memba wote wa komite lokale ya Bukavu, jameni, karibu sana. Wanamemba wa komite lokale ya Bukavu, komite lokale Bukavu mnakaribishwa. Komite lokale Bukavu mnakaribishwa. Haya, asante sana. Tunaita wanamemba wa komite lokale ya Goma, ikiwa wako hapa, jameni, karibu sana. Komite lokale ya Goma, karibu tena. Tunaita wanamemba wa komite lokale ya Beni, ikiwa wako hapa, mnakaribishwa. Komite lokale ya Kalemi, ikiwa wako hapa. Kalemi. Haya, ni kama tunaita wanamemba wa komite lokale ya Kinshasa. Waheshimiwa, tunawaomba tafadhali mngesimama. Komite lokale ya Kinshasa, komite lokale ya Kinshasa. Labda tungewaomba kwa wale ambao ni wafuti wangekaa mbele na warefu wanakaa nyuma ili tuweze kuondoa nafasi. Haya, tunaomba wanamemba wa komite lokale ya Burundi. Komite lokale ya Burundi. Haya, karibu sana. Sijui wanamemba wa komite lokale ya Tanzania na Kenya, ikiwa yupo, jameni, tungeomba ajitokeze. Haya, ni kama hawakupata nafasi ya kuja. Tunaomba kama kuna wanamemba wala wanamemba wa komite lokale ya Afrika ya Kusini wangekuja. Afrika ya Kusini. Haya, tunaomba wanamemba wa komite lokale ya Canada, ikiwa wapo, tafadhali karibu sana. Komite lokale ya Canada hawakupata nafasi ya kuja. Tunaomba wanamemba wa komite lokale ya Europe, tunaichanga yote kwa pamoja. Mtanisamehe sitataja majina ya nchi. Kwa hiyo jameni, karibu Europe kwa ujumla. Aya, karibu sana mama. Tunaomba wanamemba wa komite lokale ya Etats-Unis. Tunaomba wanamemba wa komite lokale ya Ukraine, ikiwa wapo, hawakuja. Tunaomba wanamemba wa komite lokale ya Australia, ikiwa wapo. Aya, karibu sana. Kama jinsi nilivyosema, hii ndio komite lokale ya 16. Wacha basi niite wanamemba wa makomision. Hawa wametumika pamoja na komision 5 za facilitation. Na katika hizi komision 5 kulikuwa komision ya protocole na logistique. Ningeomba mkuu Ive Ramazani, ikiwa yupo karibu, amesimama. Hii komite ya protocole na logistique ndo komision kubwa ambayo tuko nayo, na ina watu wengi zaidi, lakini hatutahitaji labda watu wote waje. Tunaoomba ni juste responsable ya sous-commission ya iko represente na bwana Diombe Malenga. Tungemuomba aje pamoja na wanamemba wake wakaribie katika familia hii. Karibu jameni, media, karibu sana. Pia tuko na komision ya security, kwa sababu wengi zaidi sana hao waliotoka nje ya hapa kwetu Makobola, wengi walikuwa wakijiuliza, sasa tukija hawatatupiga tena masasi. Tukasema hapana, hatuhitaji tena watu wafe kwenye kilio ambacho tunakuja kuomboleza. Kwa hiyo kukafanyika komision ya security tangu jana mpaka leo kwa ajili ya ukumbusho wa ndugu zetu ambao wamekufa Fizi, Itombwe yote, Makobola, Wangolobe na kadhalika.
Déclaration finale à l'issue de la commémoration du 21e anniversaire du massacre de Makobola et de ses environs. Nous, participants à la commémoration du 21e anniversaire du massacre de Makobola et ses environs, réunis pour le devoir de mémoire, déclarons à l'issue de ces assises tenues en date du 29 au 30 décembre à Makobola, territoire de Fizi, province du Sud Kivu, ce qui suit. 1. Qu'il soit institué une cour internationale pour les massacres à l'est de la RDC. Que le gouvernement congolais initie des enquêtes afin d'établir les responsabilités et punir les auteurs des massacres de Makobola et de ses environs. Que les victimes de dix massacres soient prises en charge par l'État congolais. Qu'un centre panafricain de transformation des conflits soit construit à Makobola. Que la date du 30 décembre soit proclamée journée nationale des massacres en RDC. Que dans le cadre de prévention des conflits, soit annulé le décret portant création de la commune rurale de Minembwe. Que les efforts pour la cohabitation pacifique des peuples de Fizi-Tombe soient accélérés. Ainsi déclaré à Makobola le 30 décembre 2019 pour la facilitation, professeur Obedi Nyamandjoko. Maître Lei Lumona vous a lu la déclaration finale. Je vous remercie. Asante sana mzee Kaliba. Kwa hiyo hapa hapana, mimi sisikii. Kwa nini? Okay. Asante Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani na mwakilishi wa gavana, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa mawaziri, viongozi wote, sisi sote, nyinyi nyote ni waheshimiwa kwangu. Mimi ndio mfanyakazi wenu na washukuru sana kwa kuona kwa kweli leo ni siku yenye sisi Wabembe kwa kweli tutaandika muajenda yetu. Kwa nini nasema hivyo? Wale wa ndugu zetu wenyewe walikufa kiolela, kwa kweli leo wanafufuka na wanajivuna, wanasema kweli watoto wa Kibembe ni wanaume. Watoto wa Kibembe hawiko wanafiki. Kwa kuona leo kweli tuko hapa, kila mtu kuimikro anasema vyenye viko ndani ya roho yake. Kwa kweli wale watoto wetu wenyewe viko mule chini ya hii udongo watazinduka na watatupatia nguvu imara ya kwenda mbele na kutetea kwa sababu ni ujumbe ulitoka kwa Rais mstaafu kwa ajili ya facilitation na yeye nyewe wote. Na wakati guverneur anataka kusema, tunataka kwenda na wakumbusha kwamba tunasherekea mauaji pa Makobola, lakini sio mauaji tu ya Makobola. Watu walianza kuuawa mu territoire ya Mwenga pale Epombo. Wa ndugu, wa baba, wa mama, hamjambo. Hamjambo tena. Jambo. Lakini labda nitasema nusu mkifaransa kwanza. Mesdames et messieurs,
distingués invités, en vos titres et qualités, c'est avec beaucoup d'émotion, mais également de tristesse, que je prends la parole ici, représentant son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Théongwa Bije Kassi, retenu à Bukavu par d'autres obligations. Il m'a délégué, ainsi que mon collègue Rodin Aochi, ministre du plan budget, et m'a dit de vous dire combien il avait souhaité partager cette commémoration avec vous. Empêché donc, il m'a remis une petite contribution de votre gouvernement provincial du Sud Kivu à l'organisation de ce triste événement. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne vais plus vous demander de vous lever une minute pour garder le silence. Cela a déjà été fait. Je souligne tout simplement que, comme venait de le dire Monsieur Kaliba, la présente commémoration est en mémoire de très nombreux morts occasionnés dans diverses localités de notre pays, de notre province et même en dehors de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis 23 ans, notre pays en général et la province du Sud Kivu en particulier sont le théâtre d'atrocités difficiles à décrire et même à comprendre. Des civils innocents sont tués avec une cruauté indescriptible, les auteurs de ces barbaries puisant chaque jour qui passe de nouvelles méthodes davantage barbares que celles que nous avons connues jusque-là. Mesdames et messieurs, distingués invités, votre gouvernement provincial, dans son programme prononcé à l'Assemblée provinciale à l'occasion de son installation le 11 juin 2019, a décrété la paix, la sécurité de nos populations comme devant être plus qu'une priorité, c'est-à-dire une urgence. Aucun développement ne pouvant se concevoir sans la paix. Nous pensons donc qu'il est plus que temps pour que cesse l'insécurité et passer à autre chose, nos populations ayant beaucoup souffert des affres de ces guerres récurrentes et toutes autres formes d'insécurité. À ce sujet, je souligne aussi qu'à son tour, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ne cesse de clamer son engagement de mettre un terme à toutes ces souffrances que connaissent les compatriotes de l'Est du pays afin d'en permettre le développement grâce aux nombreuses potentialités dont regorge notre sol et sous-sol pour ainsi promouvoir une nouvelle ère porteuse d'espoir pour chasser la pauvreté dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, en parcourant la feuille de route préparée par l'équipe des organisateurs de ces assises,
de commémoration des massacres de Makobola, chapeauté de main de maître par le professeur Obedi Diamangyo, que soit dit en passant, le gouvernement provincial félicite sincèrement pour sa volonté d'aller de l'avant. Je répète, en parcourant la feuille de route préparée par l'équipe des organisateurs des assises de cette commémoration des massacres de Makobola, chapeauté de main de maître par le professeur Obedi Diamangyo, que soit dit en passant, le gouvernement provincial félicite et encourage sincèrement pour sa volonté d'aller de l'avant et sa détermination de transformer les conflits positivement, pour ainsi épargner les générations futures des fléaux de la guerre basés sur l'incitation à la haine et à l'intoxication politicienne et porteuse d'espoir. Certes, il ne peut se concevoir une paix durable sans justice. Et par respect pour les nombreuses victimes de tous ces massacres qu'a connu la province du Sud Kivu, des mécanismes judiciaires et de réconciliation devraient être mis en place tant sur le plan national qu'international pour ainsi donner plus de chance à un développement durable de la province en général et de l'espace Fizi Mwenga en particulier. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous suivons tous les opérations militaires que conduisent nos forces armées dans les hauts plateaux de Calais depuis le mois de novembre dernier, et qui consiste à mettre un terme à cette présence des groupes armés étrangers sur le territoire national. La traque des éléments CNRD se poursuit désormais dans les territoires vers lesquels ils ont pris la fuite. Et c'est pour le gouvernement provincial que je représente un devoir de féliciter et encourager cette action salvatrice de nos FARDC avec cette conviction qu'elle ne va pas tarder à s'étendre au territoire de Fizi et d'Uvira. Je saisis également l'occasion pour sensibiliser les compatriotes de tous les territoires de la province du Sud Kivu pour qu'ils se désolidarisent de ces éléments de groupes armés étrangers. Il est de notre devoir, nous tous, de dénoncer partout où ils peuvent se réfugier afin que nos militaires s'occupent d'eux. Le message du sénateur à vie ne nous parvienne. Je voulais vous dire qu'on allait faire le lobbying pour que cet hôpital soit ouvert très rapidement. Mwanzo jana nilikuwa nilipima kufuata mengi yalipita hapa, mengi yamesemwa, na nimeona kama kuna vidonda mingi havikutunzwa. Magonjwa hayo Waingereza wanaita hayo trauma. Kifaransa labda tutasema traumatisme. Nimesema kama kuna vidonda mingi utaona sawa inakauka japo busa ikingaliki chini ya ngozi. Na kwa hii ni lazima